K2R Redeem, c'est du reggae à la française, mais c'est surtout un voyage international sous le signe des good vibes. Oui, me direz-vous, mais les good vibes, qu'est-ce que c'est ? Loïc et Christophe nous répondent. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on reçoit, et un peu comme une onde sonore, mais qui va toucher un peu plus loin qu'au niveau de la peau, qui va rentrer voir jusqu'au cœur et qui va essayer éveiller certains sentiments, quoi. Pour moi, c'est ça la vibes. On peut l'avoir avec plein de styles de musique ou avec plein d'autres sortes d'arts différents sur de la peinture, quoi. Pour ce qui nous concerne, bien sûr, ça va être la musique et tout ce qui va entourer la musique. Un jeu de mots, un concept, et puis une manière de transporter les gens efficace et en grand nombre. C'est aussi le concept de la compagnie aérienne, de l'équipage, en fait, de tous ceux qui nous entourent, les musiciens, les techniciens, la production, et voilà, tout ça, c'est des gens qui travaillent ensemble et qui sont là pour servir le public et les amener à voyager dans des contrées toutes différentes avec une destination inconnue. La polémique, bon, ça existe, l'homophobie, bon, ça existe depuis longtemps, et pas seulement chez les Jamaïcains, mais dans tout type de pays et sur tout type de personnes. Nous, c'est une réponse à ça, c'est un positionnement, c'est chez nous, on n'a pas envie de penser de manière sectaire, sur les identités sexuelles, et la réponse, elle est, nous, on lutte contre toutes les formes de discrimination, et on a eu envie de l'exprimer sur une chanson. Alors c'est vrai que c'est plus marquant parce que là on est dans le domaine du reggae où cette image est présente chez certains artistes, pas chez tous les artistes, et notamment chez certains artistes de la nouvelle vague du reggae dancehall jamaïcain. Donc par rapport à ça, ils ont bien vu que en France et dans d'autres pays, mais c'était et en Angleterre, ouais, c'était pas toléré, et que voilà, ça leur a causé des problèmes au niveau des organisations de concerts. Donc ils ont, on va dire, un peu plus dilué leur message. Je pense qu'ils gardent leurs idées, mais ils les mettent moins en avant à ce niveau-là. Donc quelque part, c'est peut-être une réussite ou un succès de nos pays. Après, le message que nous on a à faire passer, c'est écoutez bien les textes des chansons, même si c'est en anglais, que il y a une bonne partie qui n'y comprend rien, mais avant d'adhérer et de lever le poing en concert sur un artiste, vraiment écoutez ce qu'il raconte, parce que là et c'est la même chose par rapport à des politiciens. Non, mais écoutez bien les discours qui tiennent avant de lever le poing ou de s'engager. Ne pas non plus se sentir obligé, en fait, d'adhérer automatiquement à quelque chose ou à une idée quand l'artiste ou sa musique te plaît, quoi. Et voilà, quoi. Mais on a été déçus, je pense, surtout de se dire que si on adore un artiste ou qu'on adore sa musique, on soit obligé d'entendre des discours qui nous paraissent en fait pas logiques vis-à-vis du reggae et qui sont intolérants. Il faut être politisé ou avoir fait l'ENA pour tenir des discours engagés. Non, c'est pas obligatoire. On a la possibilité d'avoir le micro, de pouvoir partager des messages avec notre public ou nos auditeurs. Donc du coup, on le fait. Sauf que dans K2R, on le fait de manière modérée. C'est pas de manière modérée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que ça dans notre musique. On ne parle pas que de ça. Voilà. Et je pense que vis-à-vis de ces médias-là, c'est peut-être la seule et unique raison. Après, il est vrai que la manière de le faire ou la manière de le développer en interview ou devant un journaliste à la télé ou quoi, effectivement, l'artiste, il saura le faire en musique. Il saura pas le faire directement lors d'une interview, aussi bien qu'un politicien, quelqu'un qui a travaillé pour l'être ou qui a la fibre pour l'être. C'est une certaine partie de la musique qui passe, et
Et tout le reste, bon ça passe à la trappe. Bon, sans parler de la Star Academy ou d'autres émissions télé. Moi à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il y a une censure qui est hypocrite et pas forcément dite en face. Et j'ai plus ce sentiment-là que le sentiment d'un groupe et de ses idées ou qu'on peut critiquer sur l'engagement. Je pense au cas des Ogg de Barbac ou des amis comme Trio. Bon, ça fait 10 ans qu'ils chantent l'hymne de nos campagnes. On se retrouve avec une personne qui vient de découvrir le titre à la radio. Ouais, donc alors que ça fait 10 ans que des millions de jeunes écoutent Trio. Donc c'est quand même incroyable que un groupe qui fait de la bonne musique ne puisse pas passer à la radio tout naturellement. Nous on se sent proche aussi de ces groupes dans l'esprit, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en France, il y a un non-engagement d'une part de la population des jeunes, et tous ces gens-là, ils ont des idées, ils ont leur mode de fonctionnement que une certaine partie de la politique ne contrôle pas. Effectivement, ça fait peur, mais là, donc, il y a un projet qui est mis en place par le chanteur des Ogg de Barbac, qui s'appelle Aux urnes, etc., et donc qui va sensibiliser tout ce monde-là, au droit de vote, de ce qui va se passer l'année prochaine. Et non pas, on va pas essayer de faire de la politique, mais on va essayer de sensibiliser une partie de la population à l'engagement et à se soucier de son avenir. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une certaine partie de la population, de la classe dirigeante, qui en dirige une autre, tout simplement parce que les gens dorment. Voilà. Histoire de montrer qu'on n'est pas une jeunesse qui est passive, devant son PC ou sa télé ou en train de fumer des joints, quoi. Loin de là, on va montrer que justement on est la prochaine génération qui va bouger les choses, et il faut bousculer les choses, ça bousculera, quoi. Mais voilà, c'est sensibiliser, voilà. Sensibiliser, et puis que les gens s'y retrouvent aussi, que ça leur donne envie de s'engager, de réfléchir au moins. Voyage en Jamaïque, non. Ce serait avec grand plaisir que de découvrir les quartiers natifs de Marley, de plein d'artistes jamaïcains, et puis de rencontrer aussi des brutes du son là-bas, les pros vraiment qui sont dans le reggae depuis longtemps. Ce serait vraiment génial, mais bon, faut avouer qu'en Jamaïque, notamment à Kingston, là où est concentrée toute la musique, faut quand même être bien accompagné quand tu viens d'ici pour aller là-bas. Parce que voilà, faut pas se cacher les choses, c'est très chaud. Peut-être qu'un Jamaïcain m'entendrait dire ça, et il serait peut-être pas content. Hein. Mais c'est pas pour pas ne leur faire je voudrais bien je voudrais faire de la pub justement. Mais je pense que c'est assez chaud quand même, quoi. Comme dans d'autres grandes villes du monde entier. Et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus une destination de tourisme, mais c'est aux alentours, quoi, de Kingston, quoi, pour des occidentaux. On est bien là, c'est K2R Redeem, l'album s'appelle K2 Airlines, le 4 octobre au Nouveau Casino. N'hésitez pas à aller sur notre site pour voir toutes les dates. Et puis on a pris énormément de plaisir à faire cet album, donc on espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Bye.